Salut à tous, c'est Automatic YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on va faire un vol entre Athènes et Oslo. Aujourd'hui, alors Oslo, je sais jamais si c'est en Suède ou en Norvège, ça m'énerve. À chaque fois que je le dis, je vais m'en rappeler, mais je me rappelle jamais si c'est en Suède ou en Norvège. Oh là là, je vous jure. Donc aujourd'hui on fait un vol Athènes-Oslo, du coup. On quitte la Grèce pour aller vers je sais pas où du coup, parce que je sais même pas comment... je sais même pas si c'est la Suède ou la Norvège, ça m'énerve à chaque fois. À chaque fois que je vais à Oslo, je sais jamais si c'est en Suède ou en Norvège, ça m'énerve ça. Attendez, faut que je regarde sur Google Maps. Là, j'ai ma tablette à côté de moi, je vais regarder vite fait. Alors, punaise, faut que je regarde ma tablette en moment où je suis obligé de me concentrer pour mon départ, du coup. Oh, puis ma tablette, comme par hasard, elle bug à ce moment-là. Oh là, ça me perturbe d'aller dans un pays, d'aller dans une ville et ne pas savoir. Attendez, Oslo, c'est où? Allez, la tablette à côté, là, elle bug, oh là là. Eh ben, non, c'est en Norvège, Oslo, c'est ça, c'est en Norvège, c'est pas en Suède. Ça m'énerve d'aller dans un pays, d'aller dans une ville et de ne pas savoir dans quel pays ça se trouve. Enfin bref, là c'est parti, là on commence le vol du coup. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vol Matis Airlines à destination d'Oslo. Nous vous prions d'attacher vos ceintures de sécurité, nous allons décoller dans quelques minutes. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Ok, c'est parti, on quitte l'aéroport d'Athènes du coup. Voilà. Donc toujours avec notre CRJ-1000 là. Donc j'espère que ce vol sera moins catastrophique que la semaine dernière. Que la semaine dernière, vous vous en souvenez, on s'était craché, le vol avait été... on s'était craché simplement, il n'y a pas d'autre mot, on s'était craché quoi. Voilà, ça a fini en drame en fait. Bon, pour éviter que ce soit trop triste, on va dire que tous les passagers ont survécu. Hein. On va dire que tous les passagers ont survécu pour éviter que ce soit trop triste. Mais on s'est craché quand même, voilà, le vol a été... le dernier vol qu'on a fait a été un échec simplement. Le vol Londres-Athènes, l'ancien. J'espère que le vol Athènes-Oslo sera mieux. Allez, c'est parti. On quitte la Grèce pour la Norvège, du coup. Qu'est-ce que c'est énervant de jamais savoir où ça se trouve. Franchement, à chaque fois, je confonds toujours la Norvège et la Suède. Ça m'énerve. Mais là, c'est bon. Là, je crois que je fais ça. Je vais m'en rappeler, je pense. Allez, c'est parti pour le décollage. Trêve de plaisanterie, là. C'est parti. Nous quittons l'aéroport d'Athènes, du coup. Se mettre en vue comme ça. Hein. Regardez comme c'est super réaliste. Allez, c'est parti. Regardez ça, ce magnifique décollage. On rentre les trains d'atterrissage. Et c'est parti. Regardez-moi ça, le magnifique décollage. Hein. C'est super beau en plus là dans le jeu. Dans la réalité peut-être pas, mais dans le jeu en tout cas il fait beau. Voilà. Vous pouvez détacher votre ceinture de sécurité, ok, pas de problème. Ok, donc du coup, hein, on est toujours avec le CRJ-1000, du coup, j'ai pas gagné d'avion depuis. Faut dire que je joue très peu souvent à ce jeu-là. Hein. Je joue à ce jeu uniquement quand je fais des vidéos de la série Vol commenté, sinon je joue jamais. Faudrait que je joue un petit peu plus souvent parce que je peine à gagner des avions, franchement. Hein. Je peine à gagner des avions parce que là, à part le petit avion à hélice et le CRJ, c'est tout ce que j'ai. Hein. J'espère qu'on aura vite un long courrier parce que dans la saison 1 de la série, hein, dans la saison 1 de la série Vol commenté, dans la saison 1 de la série Vol commenté qu'on avait fait en 2019, je m'en souviens, les avions long courrier, on les gagnait beaucoup plus rapidement que maintenant, hein, je m'en souviens. Les avions, on les gagnait beaucoup plus rapidement. Et là, je peine à la gagner. Voilà. Je m'en souviens, les avions, j'ai gagné. J'arrivais à les gagner facilement, les avions en 2019. Au bout de 2 semaines, je m'en souviens, la série, elle avait commencé en fin 2018. Et au bout d'à peine 3 semaines, j'avais déjà un long courrier, quoi. 3 semaines après le début de la saison 1 de la série qui avait commencé en fin 2018, 3 semaines après, j'avais déjà un long courrier. Alors que là, ça va faire 3 mois que la série a commencé et on est toujours avec le CRG 1000. Alors que dans la saison 1, les longs courriers, on les avait facilement, je m'en souviens. J'espère que ça va être le cas cette année, mais c'est trop tard parce que là, on fait déjà 3 mois. Et 3 mois, on a déjà un avion, on a encore un petit avion. Quoi.
Oh, vivement qu'on fasse des longs courriers parce que là, regardez, c'est un tout petit vol là, hein. On a à peine décollé d'Athènes qu'on approche déjà de la Norvège, quoi. C'est n'importe quoi, hein, franchement. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, hein, il faut l'embraire avant, hein. Avant, il faut avoir l'embraire. Voilà. Mais après, on n'est pas obligé de jouer tout avec le même avion, hein, si vous voulez. Regardez, mon petit avion hélice que j'ai là, le petit avion hélice que j'avais avant. Si je veux, je peux le réutiliser, hein, en fait, les avions, hein. Quand je gagne des avions, je peux toujours utiliser les anciens, hein. Le petit avion à hélice que j'ai là actuellement, là, le petit avion à hélice que j'avais avant le CRJ, je peux toujours voler avec, attention, hein. C'est pour ça que le jour où j'aurai un 747 par exemple, le jour où j'aurai un 747, je pourrai toujours utiliser mes anciens avions que j'avais avant, hein. Bien sûr que oui. Oula. Oh non, ça va pas faire comme la dernière fois. Oh non. Il me dit d'attaquer ma ceinture de sécurité, c'est mauvais signe ça. Oh punaise, ça tremble, il y a turbulence là. Ok, mais punaise, mais il porte malheur le CRJ 1000 ou quoi là? Regardez là, on va atterrir en plein. Mon moteur ne prend pas feu, mais turbulence, regardez. Ah non, c'est bon, elles sont terminées, c'est bon. On vient de traverser une petite zone de turbulence, hein. Vous avez pu voir l'avion, il a tremblé un peu, hein. Vous avez vu l'avion comme il a tremblé? On a traversé une petite zone de turbulence. Regardez, vous pouvez détacher votre ceinture de sécurité, ils me disent. Oh punaise, une petite zone de turbulence qu'on vient de traverser. Oh, je crois que l'avion il a encore prendre feu une deuxième fois. Oh non, hein. Pas comme la dernière fois, hein. Bon, du coup, j'aimerais bien atterrir avant de dépasser les 15 minutes, parce que j'aimerais bien faire un petit peu le point sur les avions que je peux gagner. Voilà, parce que je l'avais déjà présenté, hein. Je l'avais déjà présenté tous les avions que je pouvais gagner. Voilà, je l'avais déjà présenté tous les avions que je pouvais gagner. Mais j'aimerais bien faire un petit peu le point sur les avions que je peux gagner, mais je sais pas si j'aurai le temps, parce qu'on va dépasser les 15 minutes certainement. Oh, ce serait bien qu'on pourrait avoir une dérogation pour dépasser les 15 minutes, parce que c'est vraiment chaud, parce que quand on commence une conversation dans une vidéo, eh ben, je suis obligé de me dépêcher pour finir ma conversation, parce qu'on va dépasser les 15 minutes. Je suis obligé de me dépêcher à chaque fois de finir ma vidéo. C'est vraiment, c'est dommage, quoi. La 7 minutes de vidéo, le temps que je fasse tout le tour pour atterrir à Oslo, on pourra pas faire le point, je pense, hein. Ah oui, en plus, faut faire tout le tour. Non, vous savez qu'on va couper, on va pas atterrir, on va pas les écouter, eux. Parce que c'est pas grave, hein, si je suis pas le GPS, c'est pas grave, le principal c'est que j'atterris. Le GPS me dit de faire tout le tour alors que l'aéroport se trouve juste en bas. D'ailleurs, c'est même bizarre d'ailleurs qu'il me dit de faire tout le tour. Peut-être que je suis trop haut, peut-être. Regardez, l'aéroport, il est en bas à gauche, là. Et je vais pas les écouter, hein. Bon, j'avais bien fait un peu le point un peu sur les prochains avions que je pourrais gagner. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous allons atterrir à l'aéroport d'Oslo. Mesdames et messieurs, merci de bien attacher vos ceintures de sécurité. Voilà. On rappelle les règles de sécurité, évidemment, à chaque fois. Parce que, évidemment, les règles dans un avion, il faut toujours attacher sa ceinture de sécurité au décollage, à l'atterrissage et pendant les turbulences. Voilà, c'est comme ça dans un avion. Ok, l'aéroport approche. J'ai bien fait de pas écouter mon GPS parce que là... Oh, je croyais que... Tout à l'heure, je croyais que l'avion allait encore prendre feu. Ah non, hein. Je croyais qu'il allait prendre feu une deuxième fois. Oh, ça aurait été dommage quand même, hein. Franchement. Ok, l'aéroport est en vue du coup là. Il faut être super concentré pour l'atterrissage. Là, vous avez vu ça, hein. Pour moi, il faut être hyper concentré pour l'atterrissage. Faudrait vraiment que je fasse des vols d'entraînement le jour où j'aurai un long courrier, hein. Le jour où j'aurai un avion long courrier, il faudra vraiment que je m'entraîne à, euh, à un peu à me familiariser avec les commandes des futurs avions. Il faudra vraiment que je m'entraîne un peu. Quand j'aurai des avions long courrier, il faudra vraiment que je m'entraîne avant de faire des vidéos. Parce que... Oh là là. Ok, du coup, petit coucher de soleil, nous on n'en profite pas, hein. Regardez, vous avez vu à droite, il y a un coup. À droite, le soleil est en train de se coucher, c'est magnifique, mais on peut pas en profiter parce qu'on est concentré sur l'atterrissage. Enfin, je ne peux pas en profiter parce que vous pouvez en profiter, hein. Vous qui regardez ma vidéo, vous pouvez profiter du magnifique coucher de soleil qui est à droite. Regardez juste à droite là de l'écran, là vous avez le coucher de soleil. Mais moi je peux pas, je suis trop concentré. Il faut que je me concentre sur la piste, moi.
Ok, par contre, il doit faire super froid, hein. Déjà qu'en France, il commence à faire bien froid, en France, là. En France, il commence à faire bien froid, alors en Norvège, je vous dis pas, hein. On a vu en Norvège, bientôt, dans 3 semaines, il va y avoir de la neige, à mon avis, là, hein. Dans 3 semaines, je pense qu'il va y avoir de la neige en Norvège, par là, là. Ou déjà qu'en France, il commence à faire bien froid, alors en Norvège, la neige devrait pas tarder à arriver là-bas, je pense. Là, surtout, en plus, on arrive le soir. Oh, les passagers, ils ont intérêt de bien se couvrir, les passagers, à l'atterrissage. Parce qu'il va faire bien frais, surtout le soir, en plus. Ok, on en arrive un peu vite, faut que je freine un peu. C'est soit je vais trop vite, ou soit je vais passer vite, de toute façon. Donc là, je parle pas, c'est parce que je suis trop concentré, hein. Je peux pas faire... Ok, tranquille, tranquille. Ok, du coup, là, on est à 2000 pieds. Allez, pas de stress, on stresse pas, hein. On est pilote de ligne, on ne doit pas stresser. Allez, on arrive aux 2000 pieds, là. Attention, l'atterrissage. Attention, pas trop brusque, hein. C'est pas que c'est dangereux de faire un atterrissage brusque, c'est juste que c'est pas confortable. Oh, bah si, c'était un atterrissage brusque, finalement. Ok, j'ai eu que 3 étoiles pour mon atterrissage, c'est-à-dire que mon atterrissage était un peu pourri, mais on s'est pas craché. En fait, les atterrissages brusques, comme on vient de faire, hein, les atterrissages brusques, comme on vient de faire là, c'est pas dangereux, c'est juste que c'est pas confortable pour les passagers, hein. Les passagers, ils ont dû rebondir sur le plafond de la cabine, hein. Les passagers, je veux dire, ils ont dû rebondir sur le plafond de l'avion, tellement que c'était brusque. C'est pas dangereux, hein, l'atterrissage qu'on vient de faire, hein. L'atterrissage qu'on vient de faire n'était pas dangereux, c'est juste que c'est inconfortable. Je plains un peu les passagers à l'arrière. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport d'Oslo. Nous sommes désolés pour l'atterrissage brusque qu'on vient de faire, mais j'espère que vous avez passé un agréable voyage à bord de notre compagnie Max Airlines. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et, et nous vous remercions d'avoir choisi Max Airlines pour votre voyage Athènes-Oslo. Voilà. Ok, du coup, on va se garer devant le terminal qui est là-bas. Il est grand l'aéroport d'Oslo, dis donc. Ah ouais, il est grand, hein. Voilà, regardez, la nuit commence à tomber sur Oslo, hein. Allez, on va se garer tranquillement. Et après, on va essayer de faire le point sur les différents avions que je peux gagner. Bon, là, c'est quoi? Je vais mettre pause. Pour là, il n'y a plus rien d'intéressant maintenant. Ok, donc faisons le point du coup sur les différents avions que je peux gagner, même s'il l'avait déjà fait, hein. J'avais déjà fait le point sur les différents avions que je peux gagner, mais bon, je vais vous représenter un peu les différents avions pour vous rappeler un petit peu. Donc, et oui, comme vous pouvez le constater, regardez. Attendez, c'est pas ça. Celui-là, regardez là. Mon ancien avion hélice que j'avais avant, je peux toujours l'utiliser, hein. Il est à moi maintenant. Car une fois que j'achète l'avion, il est à moi. Bon, là, il y a des jets privés que je peux acheter, mais je vais pas les acheter, ça sert à rien. Regardez, c'est le CRJ 1000. Ça, c'est un avion militaire, on s'en fiche. Voilà, ça, c'est l'Embraer. Ça, c'est le prochain avion que je vais avoir, celui-là. Regardez, l'Embraer. Donc, il me coûte 2 millions d'euros, mais c'est trop cher pour l'instant. Bon, celui-là, il est moche. Ah, ça, c'est la 350. C'est avec cet avion-là qu'on ira à Miami, vous avez vu? Le premier vol qu'on fera le premier vol à destination de Miami qu'on fera dans la série vol commenté, ce sera avec cet avion-là, ce sera avec la 350, regardez. Voilà. Voilà, parce que je pense que la première. Parce que on y avait été à Miami dans la saison 1 de la série vol commenté, hein. En 2019, dans la saison 1 de vol commenté, on avait déjà été à Miami, je m'en souviens. Mais le premier vol vers Miami de la saison 2, ce sera avec la 350. Du coup, bon, ça c'est moche. Le 777, regardez le 777 qu'on peut avoir aussi. Celui-là, c'est pas beau. Le 747, ah, il est super cet avion. Le 747, il va être bien. On l'aura un jour, vous inquiétez pas. Ah, la 280, il est bien aussi, celui-là. Moi, j'aime bien aussi.
On l'aura. Vous inquiétez pas, ces avions-là, on les aura un jour, ces avions-là. Hein. Ah, un autre 777. Bon, ça, c'est des avions militaires. Ah, le Concorde, on aura aussi un jour. Hein. On pourra avoir le Concorde aussi. Et l'Antonov. Et ouais, l'Antonov, c'est pas un avion passager, mais on l'achètera quand même. Hein. Il est bien cet avion, hein. C'est pas. On l'achètera l'Antonov. Hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain sur Nathalie Favry pour un épisode. Non, qu'est-ce que je raconte? Allez, bye bye tout le monde!